Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un clavier mécanique, c'est visible, puisque j'ai déjà procédé à une petite partie de démontage. Il s'agit du Cherry MX Board 3.0 en lettres d'or. Il nous provient de chez Cherry et il accompagnait donc le KC4000 que nous vous avons présenté précédemment, ainsi que le Straight, l'Apple Light de chez Cherry. Alors, pour le coup, nous avons un clavier mécanique, ce qui nous change un petit peu du traditionnel G80 de chez Cherry, qui avait un look très années 80, hein, qui était un peu suranné, alors qui a bien évidemment ses aficionados, mais qui, pour le coup, datait quand même un peu au niveau du design. Donc là, Cherry nous propose quelque chose de plus moderne et surtout qui a une grande caractéristique et qui sort complètement de l'ordinaire par rapport à la moyenne des autres claviers mécaniques. Je vous le présente de suite comme ça, c'est tout simplement la hauteur des touches puisqu'on est sur du low profile. Donc véritablement quelque chose qui change, on n'a pas des keycaps de 3 mètres de haut. Alors, comme vous le constatez, au niveau du design, c'est quelque chose de très simple. Au niveau des qualités de matière employée, bah, c'est là que le bas blesse un peu. On a vraiment quelque chose d'un petit peu trop entrée de gamme, avec du plastique granuleux légèrement mat et brillant en même temps, pas de la plus grande qualité. C'est visible véritablement ici, hein, où là, on se retrouve avec un plastique tout ce qu'il y a de plus moyen. Petite pingrerie de Cherry, je trouve, le fait que nous avons les emplacements pour un repose-poignet qui n'est pas fourni, puisqu'il faudra le prendre en option. Ceci étant, vous le verrez, il n'est pas non plus particulièrement excessif au regard du fait qu'il est mécanique. Donc, on se retrouve, je le disais, avec des touches low profile, avec un lettrage tout à fait classique, AZERTY, etc. Donc on retrouve un petit encart qui porte le Cherry, sur lequel on aura certainement les LED d'activation, il faudra que je le branche pour m'en apercevoir, pardon. Un pavé numérique, les touches, les flèches, normales, une ligne de fonction. On peut bloquer Windows, on peut bloquer la touche Windows. Alors, pour vous montrer, j'ai déjà démonté donc quelques touches, donc switch rouge pour celui-ci, faux switch de maintien pour la barre espace, pas d'épingle métallique, ce qui est un petit peu regrettable, mais bon, c'est pas forcément bien grave. Vous l'avez constaté de suite. Il est aussi doté d'un câble USB détachable, ce qui est plutôt pas mal pour le transport. Je suis en train de penser que j'ai oublié de vous parler du bundle, mais vous allez le voir, le bundle est très succinct. Nous avons deux triangles caoutchoutés autocollants qui viendront éventuellement prendre place ici, si vous le souhaitez. En tous les cas, puisque nous sommes en dessous, nous avons les pattes de surélévation, ici et ici, deux petits patins en avant, et c'est à peu près tout, avec un gros marquage Cherry. Enfin, dans le bundle, le guide de l'utilisateur, et c'est tout. Que vous donnez comme indication technique par rapport à ce clavier? Que le NK Roller est de 14 touches, qu'il est donc connecté en USB, qu'il est en switch rouge, que c'est à peu près tout ce que je pouvais vous donner. Pas de macro, c'est véritablement du clavier, tout ce qui est de plus simple. Il est tarifé 79 €, à peu de choses près. Un peu cher au regard de la concurrence, mais d'un autre côté, on vient chez le fabricant des 10 switches mécaniques que l'on trouve sur l'intégralité ou presque de la production mécanique, excepté Top et le 2HKB. Voilà. Que vous dire d'autre? Qu'il s'agissait du MX Board 3.0. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Évidemment, il y aura peut-être 2-3 petites sensations de frappe à vous donner, puisque je ne l'ai pas encore utilisé, celui-ci. Donc je vous invite à venir lire le test écrit afin d'avoir le ressenti, la technique. Ce qui est certain, c'est que les touches low profile sont plutôt sympathiques. Elles ont nécessité l'insertion basse des switches. On retrouve donc sur le fond une plaque qui cache le PCB. Donc il est assez fin, hein, par rapport à les claviers mécaniques que nous avons l'habitude d'avoir. C'est quand même véritablement quelque chose de très fin, très compact aussi, hein, et pas bien grand. Donc il a au moins cette qualité-là, c'est de ne pas être encombrant, d'avoir des touches low profile. Maintenant, effectivement, en termes de qualité, si on va loucher du côté des 465, on va retrouver de la luce, ce qui n'est pas le cas ici. Donc la concurrence sera rude, mais bon, et à mon sens, il ne démérite pas. Voilà, donc 79 € sur Cocotte TV, le Cherry MX Board 3.0. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra prochainement et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir!